Bonsoir à vous, bonjour, bonsoir. Comme stipulé, c'est mon dernier travail de la session. Alors, je vais vous faire part en fait des bienfaits que chacun des exercices que j'effectue au cours de la session, les bienfaits qu'ils m'ont apporté. En ce qui concerne l'exercice sur les bonnes actions, au départ, j'étais un petit peu sceptique, si vous, pardon, si je peux le dire de cette façon-là, parce que je me suis questionnée comment ça se fait que nous, en tant qu'être humain, on doit planifier de faire de bonnes actions. Puis après, en prenant du recul, puis en réfléchissant un petit peu plus, je me suis rendu compte que euh, effectuer, aider les autres, euh, effectuer de bonnes actions ou aider les autres faisait partie de ma culture. Alors pour moi, c'était pas une question de nécessairement planifier de faire de bonnes actions. J'en ai quand même planifié. J'ai respecté quelques-unes d'entre elles, mais c'est avéré qu'il y en avait d'autres aussi que j'avais pas nécessairement planifié puis que j'en ai fait pareil. Euh, Ensuite, ce qui s'agit de s'épanouir, l'exercice qui concernait l'épanouissement au niveau du travail, euh, ce que je me suis rendu compte, euh, puis certains exercices aussi, je trouvais que ils étaient un petit peu reliés, interreliés, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, ma tâche, ce qu'on peut appeler un peu, je vais pas dire pêle-mêle, mais ma tâche est un petit peu constituée non seulement de ma spécialité qui est l'anglais, mais aussi de d'autres tâches connexes. Et ce que je me suis rendu compte, moi, c'était un plaisir d'avoir à faire plus d'une tâche. Parce que c'est vrai que dans le quotidien, on fait plus qu'une chose, mais c'était non seulement autres tâches connexes, mais c'était aussi des défis, de nouveaux défis à relever, ce qui me permettait de ne pas rester seulement dans mon X, sur mon X. Ensuite, apprendre les émotions, ce que je me suis rendu compte, euh, l'expression de mes émotions n'est pas quelque chose de très fort chez moi. J'y travaille encore, euh, mais je suis capable de nommer mes besoins. C'est ce que j'ai trouvé un peu bizarre. Je suis capable de nommer mes besoins, mais j'ai tendance à mettre mes émotions de côté. Et un exemple qui semble anodin, avant chaque début de cours, je demande aux élèves comment ils vont, puis ils doivent m'expliquer comment ça va et autres. Puis j'ai été surprise quand quelques-uns de mes élèves m'ont demandé, et vous, madame, comment allez-vous? Et ils étaient surpris de me voir que j'étais surprise, qu'ils me demandent comment j'allais. Et j'ai fait l'exercice, puis je leur ai dit comment je me sentais. Oh, puis, mine de rien, je me suis sentie un peu comme eux autres quand ils se sentent, quand je leur demande comment ça va. Puis ça fait du bien de sentir que qu'on compte pour certaines personnes. Euh, mais au niveau de l'expression de mes émotions, je travaille encore dessus. Parce que souvent c'est pas toujours très clair pour moi comment je me sens. Souvent, surtout quand c'est de la colère ou les émotions qui sont considérées comme étant négatives, j'ai tendance à me mettre en retrait parce que je veux pas faire vivre aux autres ce que comment je me sens. Puis par la suite, je reviens quand je me sens apte et disponible à nommer. Puis je m'attarde souvent sur les faits et non sur euh, mes émotions. Ensuite, c'est quelque chose que je sais que j'ai à travailler là-dessus. Si on continue avec l'autre exercice qui était, si je ne me trompe pas, c'est l'appropriation du positif. Euh, il y avait trois exercices, si je me trompe pas. Il y avait trois situations qu'il fallait prendre en considération. Euh, pour la première situation, ma pensée était tout de suite tournée vers les pensées alternatives. La deuxième, euh, j'étais un petit peu plus impliquée dans la situation. C'est pour ça que j'étais directement dans la pensée automatique. Puis après, j'ai basculé vers la pensée alternative. Puis arrivé à la troisième situation, je me suis rendu compte que j'étais tellement dans mes émotions que ça a été extrêmement long avant que je me rende à la pensée alternative. Puis j'ai eu de l'aide de certains de mes collègues. Puis ils m'ont aussi aidé à mettre des mots sur ce que je ressentais. C'est drôle à dire, mais tu sais, souvent, on essaie de travailler avec les élèves, puis essayer de leur faire faire, mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Puis des fois, nous-mêmes, en tant qu'adultes, euh, on est tellement pris dans nos émotions que c'est difficile pour nous de s'exprimer clairement. Puis, euh, j'ai utilisé mon exemple aussi pour un élève
après qu'il ait fait une crise pour les nommer cette situation que j'ai vécue. Puis si maintenant, si je trouve ça tellement surprenant, maintenant cet élève-là vient me voir, puis me donne des câlins. Puis là, je lui nomme, ah, je pense que t'as vécu quelque chose qui était difficile. Est-ce que t'as le goût d'en parler? Puis là, après ça, ils me disent, ben, quand je vais trouver l'émotion que j'ai vécue, ben, je reviendrai vous voir. Fait que je trouve ça extraordinaire. Ensuite de ça, si on continue avec les exercices, pour ce qui est des accélérateurs du bonheur, je me suis rendu compte que des fois, on vit certaines situations, puis habituellement, ce que je fais quand j'arrive dans l'auto, je mets de la musique, puis je me change les idées, je chante un peu. Puis des fois, je peux avoir certains irritants qui viennent soulever quelques situations qui ont été plus difficiles aller au travail, puis je les rapporte un peu à la maison. Mais là, je me suis créé une routine avec mon fils où ce qu'on passe du temps après les leçons et les devoirs, on passe du temps, puis on discute de notre journée, on joue ensemble, on crée des jeux. Puis je me suis rendu compte à force de faire ça, je vais me coucher, je suis moins fatiguée. Ça avait l'air banal, mais je me sens moins fatiguée. Puis là même là, je, je vais peut-être je vais en revenir plus tard, mais je me suis aussi procuré autre chose pour m'aider à aller mieux. Ensuite de ça, si on revient, je vais passer brièvement sur les tests de ma signature de force. Mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que ce que je me suis rendu compte, si après avoir fait certains exercices que j'ai fait dans les autres modules, puis l'exercice de force, je pense que il y aurait possibilité, une grande possibilité que les forces que j'avais au départ, qui étaient peut-être un peu moins travaillées, soient un peu plus travaillées maintenant, sans toutefois laisser de côté ce qui était déjà présent assez fort dans mes forces. Fait que ce que je voulais dire en fait par rapport à ça, ce que j'en retire, c'est que il y a toujours possibilité de travailler sur nos forces, peu importe qui nous sommes ou ce que nous sommes rendus dans notre vie, mais je crois toujours que il faut que je travaille sur certaines forces. Puis j'avais retenu les forces qui possiblement auraient peut-être été modifiées. Si je regarde au début du cours puis jusqu'à maintenant, je pense que ça a été la gratitude que je voulais déjà travailler très fort dessus. Et à la fin, je vais revenir sur ce qui en est de la gratitude. Il y a la prudence, puis l'autorégulation des émotions. Si je me compare il y a quelques années, euh, comment je gérais mes émotions, puis comparativement à maintenant que je suis capable de dire, présentement, je suis beaucoup trop dans mes émotions, mais je te reviens quand je serai disponible. Ensuite de ça, quand il s'agit de l'appréciation, euh, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que je suis beaucoup plus consciente de mon environnement, du monde qui m'entoure, des gens autour de moi. Je suis plus réceptif. Euh, je remets, je me remets pas nécessairement en question ou comment dirais-je, je suis pas quelqu'un qui se pose énormément de questions selon moi. Ou si je me pose des questions, je m'attends pas à avoir une réponse du jour au lendemain. Puis je pense que euh, le temps me donnera les réponses dont j'ai besoin. C'est rendu que c'est tellement cliché, mais tu sais, comme on disait au début, de se réveiller le matin et de remercier, par exemple, de remercier l'univers parce que on a passé une belle nuit. C'est rendu pour moi une routine. Je le fais, mais je le fais pas juste pour me dire ou je me répète 3, 4 fois dans la journée, oh, ça va être une bonne journée, petit kid. Mais je le fais parce que je dis merci, j'ai bien dormi, j'ai pu avoir la possibilité de dormir, d'avoir passé une belle nuit. Fait que je suis très contente pour ça. Puis même maintenant, il fait beau. Puis je, j'habite proche de la rivière et il y a souvent aussi des oiseaux. Puis je me sens tellement choyée d'avoir le chant des oiseaux à tous les matins. Ensuite, ce qu'il y en est de l'éloge funèbre, j'ai trouvé cet exercice-là quand même, comment dirais-je, assez facile à exécuter. Je sais que quand j'avais discuté aussi avec mes autres collègues de classe, ils ont trouvé ça un peu spécial de faire cet exercice-là. Pourquoi, dans mon cas, j'ai trouvé ça facile à faire, c'est que je me suis rendu compte que euh, je sais, j'ai une bonne idée de comment les gens me perçoivent. J'ai une idée de l'image que je projette
envers les autres, que ce soit mon entourage, mes collègues et autres, parce que les gens me le reflètent et me le nomment régulièrement. Fait que pour faire cet exercice-là, j'ai juste été avec ce que j'ai l'habitude d'entendre continuellement. Puis ce qui m'a fait aussi réaliser que euh, je suis quand même assez consciente de mes forces et de qui je suis. Je trouvais ça vraiment intéressant. Ensuite, je me souviens au début du cours, moi, me fixer des objectifs à long terme, j'étais comme, c'est quoi ça? Euh, puis je me disais, on a une seule vie à vivre, vaut mieux aller dans le court terme, puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Et ce que je me suis rendu compte quand j'ai fait les exercices, j'étais me fixer, il y avait un objectif que j'avais à court terme, puis là finalement il s'est transformé en objectif à long terme, puisque ce que ça fait en sorte, c'est que j'étais encore plus enclin à vouloir mettre en place un plan d'action pour pouvoir me rendre à ce moment-là. Puis ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que le résultat positif qui en découle de tout ça, c'est que euh, je suis plus aussi motivée. J'ai le goût de relever de nouveaux défis. Je veux atteindre euh, l'objectif à long terme que je me suis fixé. Je pense que le fait aussi d'avoir un objectif à long terme, ça permet de peut-être rester ça me nourrit plus longtemps. Ensuite, ce que j'ai trouvé aussi le fun, c'est que je suis une personne qui n'aime pas rester dans sa zone de confort. Après un certain temps, j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'avoir de nouveaux défis parce que rester dans ma zone de confort, c'est quelque chose qui finit par me rendre mal à l'aise. Ensuite, si on termine avec ce qu'on appelle la gratitude, euh, j'ai commencé par travailler chez moi, que ce soit avec mon enfant, puis même j'ai travaillé ça avec ma mère. Puis j'ai même utilisé mon enfant pour m'aider à être reconnaissante de ce que mes parents sont passés au travers avec moi. Et ce que je me suis rendu compte, après ça, je l'ai projeté aussi dans mon milieu de travail. Je l'ai projeté aussi à des élèves que leur comportement, je trouvais ça, que ça me demandait un effort, comme, pas un effort de plus, mais que certains comportements euh, venaient me chercher un petit peu plus parce qu'ils me demandaient de relever un plus grand défi. Puis je les ai remerciés de m'avoir permis de relever ces défis-là parce que je pense que sans certains comportements, je serais pas rendue à, je me dis, on arrive à 2 mois quasiment 2 mois de la fin de l'année scolaire, d'avoir ces mêmes élèves-là qui viennent me voir, puis me donnent un câlin comme ça quand ils me croisent, puis ils me disent bonjour madame, comment allez-vous comme ça, sans que je leur demande quoi que ce soit. Puis, en fait, s'il faut que je résume en tout, puisqu'il me reste plus beaucoup de temps. Ce que je retiens de tous ces merveilleux exercices, c'est que euh, ça, ça m'aide à comprendre les élèves dans ma pratique, à me comprendre aussi en tant que personne, puis d'avoir des outils pour m'aider à mieux intervenir. Et ces outils-là aussi, et certaines vidéos aussi, je les ai présentées à la direction et autres, puis la direction est très ouverte par rapport à ça, ce que je trouve extrêmement important. Mais ce que j'en retire de tout ça, c'est que j'apprends à mieux les comprendre. Puis, puis de me dire que, tu sais, on va pas nécessairement justifier tous les comportements, mais, tu sais, de voir que ce que je retiens aussi, c'est que les élèves, justement, avec leur cerveau, c'est pas parce qu'ils font exprès, c'est parce que c'est la manière spontanée qu'ils ont, euh, de réagir face à une situation qui leur cause, un certain malaise. Puis ce que je retire de ça, c'est que ça m'aide à mieux les comprendre, puis mieux intervenir. Puis de plus en plus, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Je euh, me fâche de moins en moins. Puis je suis quelqu'un aussi de très calme et très posé. Puis je me suis aussi rendu compte que ce soit avec mes élèves ou même avec mon fils, euh, je me souviens auparavant, je le réprimandais, puis il venait me voir pour avoir un câlin. Puis moi, je prenais ça comme si c'était de la manipulation. Puis maintenant, si je le chicane ou autre, puis il vient chercher son câlin, ben je lui donne parce que je comprends que pour lui, peut-être, sa perception, c'est que maman est fâchée, maman est peut-être
aimait pas, puis c'est pas vrai, c'est juste que j'ai pas aimé l'action en tant que telle, mais toi, je t'aimerais toujours. Alors, merci beaucoup, un gros merci. Ce fut un cours extraordinaire, enrichissant.